La présentation des vœux du corps diplomatique a été marquée par un échange d'allocutions entre la doyenne par intérim du corps diplomatique et le président de la République, Viviane Agnima. Malgré la disparition du nonce apostolique qui occupait ici en Côte d'Ivoire le rang de doyen du corps diplomatique, et bien que son remplacement ne soit pas encore effectif, la tradition des échanges d'allocutions a tout de même été respectée. C'est l'ambassadeur de la RDC, son Excellence Isabelle Iboula Ngangeli, qui en qualité de doyenne par intérim du corps diplomatique s'est acquittée du discours d'usage délivré traditionnellement par le doyen du corps diplomatique. Son Excellence Isabelle Iboula Ngangeli avait néanmoins précisé qu'il s'agit du discours que le nonce apostolique Monseigneur Ambroso Matta avait préparé pour la circonstance avant sa mort. C'est une note d'encouragement au président de la République Alassane Ouattara et d'espoir en un avenir radieux pour la Côte d'Ivoire que le défunt nonce apostolique, témoin de la vie quotidienne des Ivoiriens, a écrit. Il salue les efforts fournis par le président de la République Alassane Ouattara pour ramener la sécurité, la paix, la réconciliation. Et il appelle chaque Ivoirien à faire preuve de bonne foi pour que la réalisation de la réconciliation soit effective. Monsieur le Président de la République, nous voulons vous inviter au sein de cette nouvelle année à toujours garder espoir. Votre ambition n'est-elle pas de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent d'ici l'an 2020? Nous voulons à ces propos vous adresser notre profond encouragement pour tous les efforts fournis en vue de la sécurité, de la paix, de la réconciliation et de la croissance économique de votre pays. Grâce à vos différents voyages hors du pays, vous avez non seulement permis à la Côte d'Ivoire de retrouver progressivement sa place dans les concerts des nations, mais vous avez aussi convaincu beaucoup d'investisseurs étrangers à venir pour un partenariat dans ces pays d'hospitalité. Le président de la République a exprimé sa satisfaction pour les acquis en matière de sécurité et de normalisation de la situation au plan intérieur au cours de l'année qui s'est achevée. Il a souligné l'aspiration de la grande majorité des Ivoiriens à la réconciliation. Ouvrant son intervention sur l'Afrique, il a adressé à tous ses représentants des pays amis un appel à la solidarité pour faire face aux nombreux fléaux modernes qui sont en train de se développer sur le continent. L'année 2013 verra la Côte d'Ivoire appeler à nouveau l'attention du monde sur la nécessité d'une intervention rapide au Mali afin d'aider ce pays frère à recouvrer son intégrité territoriale et à rétablir l'ordre constitutionnel et la démocratie indispensable à son développement. Enfin, mesdames et messieurs les ambassadeurs, nos pays devront ensemble se mobiliser pour s'attaquer davantage aux grands fléaux de notre temps. Je pense à la lutte contre la criminalité transnationale organisée et notamment au développement de la production et du commerce de la drogue. Je pense également aux problèmes qui se sont aggravés, comme les mouvements des populations, aux menaces contre notre environnement, ou encore à la progression des grandes endémies. Je vous prie de bien vouloir transmettre à vos chefs d'État et souverains respectifs tous mes vœux de santé, de paix et de prospérité. Bonne et heureuse année 2013.